Bonjour, je m'appelle Laurent Canero, je suis caractère animateur chez DreamWorks Animation aux États-Unis, à Glendale, et je suis venu aujourd'hui à l'ESMI Bordeaux pour faire une conférence sur l'animation et faire partager mon expérience avec les étudiants de l'école. J'ai travaillé sur Dragon 1, ensuite sur Megamind, Le Chapeauté, les 5 légendes, et je viens juste de terminer sur Dragon 2 qui sortira je crois en juillet en France, et là je vais commencer tout fraîchement sur Kung Fu Panda 3. La date de sortie, ce sera l'année prochaine. Je pense qu'il est très important que les professionnels communiquent l'expérience aux jeunes étudiants, puisqu'il faudra bien qu'ils prennent la relève un jour, et c'est aussi une chance que nous-mêmes on aurait voulu avoir quand on était jeune, ou qu'on a eu parfois, et qu'il est important de transmettre ça et de continuer la chaîne pour perpétuer ce principe et continuer à avoir du haut niveau professionnel, que ce soit dans l'animation ou dans les autres domaines qui touchent au cinéma, aux jeux vidéo ou autres domaines de l'infographie. Ce que je conseillerais aux étudiants aujourd'hui, c'est d'abord de bien se rendre compte qu'au fond, il n'y a pas d'outil magique. Il n'y a pas, comme on a cru à un moment donné, qu'il y avait un crayon magique qui permettait de faire les plus beaux dessins du monde et qu'il nous fallait absolument ce crayon. C'est pareil avec les logiciels, ça n'existe pas. La solution, c'est vous, c'est soi, c'est par son travail. Soyez passionné, c'est ça qui guidera de toute façon tout le reste. Peu importe même le niveau que vous avez maintenant, si vous êtes passionné, de toute façon, vous passerez toutes les barrières. Ensuite, je dirais qu'il faut être ouvert aux critiques constructives, montrer son travail régulièrement et tôt dans le processus. C'est vraiment ce qui permet d'apprendre, parce que sinon, on se base uniquement sur ce qu'on connaît nous-mêmes et on est forcément limité. Donc, pour apprendre, il faut qu'on accepte les conseils et les critiques des autres. Autre conseil que je donnerais évidemment pour les animateurs, c'est de bien connaître les bases de l'animation, car c'est ça qui permettra ensuite de pouvoir aller plus loin, de faire quelque chose de plus poussé, plus personnel, qui sera basé sur ces règles qui seront incorporées, complètement digérées, et qui seront comme une seconde nature, un simple langage naturel qui viendra au moment venu. Il faut se donner des challenges régulièrement et constamment. C'est par le challenge, en se fixant un objectif qui est au-dessus de ce qu'on sait faire, pas trop loin, pas trop au-dessus, mais au-dessus de ce qu'on sait faire légèrement pour avoir cette motivation, cette carotte qui nous permet de travailler, de faire l'effort, car c'est dans l'effort qu'on apprend. Et enfin, ce que je dirais, c'est de rester humble, d'être agréable en entreprise, en studio. C'est ce qui fait durer un animateur, ou je dirais même n'importe qui, n'importe quel artiste, en étant une personne qui est appréciée, avec qui on aime travailler, où on sait qu'on peut avoir confiance en elle, qu'on peut discuter avec elle, lui donner des notes, des corrections à faire, qui va les incorporer dans son travail du mieux qu'il peut. Et tout ça, c'est important d'avoir cette aura, de paraître comme une bonne personne qui a une éthique et qui reste humble en toutes les circonstances.